Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage imaginaire utilisant la technique mouillé sur mouillé. Pour cette technique, je prépare mon papier d'une manière légèrement différente d'habitude. J'ai entièrement trempé ma feuille, je l'ai carrément passée sous l'eau du robinet et je l'ai posée sur un panneau de plexiglas. Donc, ma feuille est totalement trempée, pleine d'eau, et c'est grâce à ça que les pigments vont pouvoir se diffuser comme vous le voyez en ce moment à l'image. Et donc une fois mon papier trempé, je commence à appliquer mes couleurs. Et selon la propriété de certains pigments, elles vont s'étaler plus ou moins et avoir ce petit effet nuageux plus ou moins. Pour la construction de ce paysage, j'ai d'abord appliqué du vert. Donc c'est un mélange de plein de verts différents pour avoir justement des tonalités différentes. Ensuite, j'ai mis un peu d'ocre et de jaune sur la partie gauche. Pour donner un peu l'impression de soleil se couchant ou se levant, on ne sait pas trop. Et puis un peu de bleu pour signifier de l'eau. Et avec les images en accéléré, on se rend bien compte que les pigments suivent la gravité et descendent légèrement dans le papier, car ma planche de plexiglas est légèrement inclinée. Et pour finir cette première couche, j'ai ajouté quelques grains de sel dans la zone représentant l'eau pour ajouter de la texture et de l'intérêt sur cette partie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher et ça sèche très longtemps vu que mon papier est totalement imbibé d'eau. Mais une fois sec, je peux commencer à ajouter quelques détails. Donc cette fois-ci, on n'est plus du tout en mouillé sur mouillé, on est donc en mouillé sur sec. Et ça permet d'avoir des détails plus prononcés puisque la couleur ne va pas s'étaler plus que la place que je vais lui donner. Et pour avoir un effet plus naturel dans les arbres et dans tout ce qui touche à la nature, il est toujours bien de modifier légèrement la couleur à chaque fois qu'on l'applique. Soit avec un peu plus de jaune, soit avec un peu plus de bleu, mais toujours la modifier selon les ombres et les lumières pour avoir quelque chose de plus intéressant et plus proche de la nature. Et vous pouvez voir que j'ai une assistante particulièrement attentive aujourd'hui. Et pour toute cette zone arborée que je suis en train de peindre en ce moment, je vais passer beaucoup de couches différentes pour donner plus de volume et de profondeur à cette partie. L'effet mouillé sur mouillé me permet d'avoir donc des formes totalement floues, ce qui va donner un effet un peu magique ou un peu irréel à mon image. C'est une technique que je n'utilise pas très souvent, en tout cas pas souvent à cette échelle-là, donc sur toute une aquarelle. Mais des fois, lorsque une zone est encore humide sur mon aquarelle et que je veux rajouter un peu de couleur ou un peu de dimension, j'utilise cette technique pour avoir quelque chose de flou et de doux. Et vous pouvez voir un autre aperçu de cette technique sur la vidéo du fard à l'aquarelle que je vais vous mettre dans le petit i en haut à droite. Parlons maintenant du matériel utilisé. Donc pour les pinceaux, j'ai utilisé mon Escoda Versatile numéro 12 et un Escoda Ultimo numéro 8 et un petit Raphaël Précision numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé le Undersea Green de Daniel Smith, l'indigo, de l'or vert, du bleu outre-mer, du Verona Gold Ochre, du jaune citron, du Moon Glow et du violet outre-mer. Alors ça fait un peu beaucoup de couleurs, mais il y a des couleurs dont j'aurais pu me passer aisément, mais je ne me suis pas trop rendu compte que j'utilisais autant de couleurs en le faisant.
Et pour le papier, j'ai utilisé du Arches en grain torchon. Et j'ajoute quelques petits détails et je densifie certaines zones ici et là. Et par exemple pour la zone de mer, je n'ai besoin d'absolument rien rajouter car le sel fait déjà tout le travail pour moi. Il me reste plus qu'à ajouter un tout petit détail pour que cette image ait l'air plus vivante. Donc quelques petits oiseaux dans le ciel. Et voilà, cette image est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions, ça me fait toujours très plaisir. Et à bientôt!